Bonjour, je suis Grégory Herbé, donc président-directeur général de myjobcompany.com. Je vais vous parler de l'organisation de la recherche d'emploi. Il convient dans un premier temps de savoir qui on est comme professionnel lors de sa recherche d'emploi, de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, de connaître les opportunités que génèrent ses forces et ses faiblesses, et sur un marché de l'emploi qui est un marché concurrentiel, de connaître la menace qui peut être sa candidature, ses forces ou ses faiblesses. Le candidat doit réfléchir à ces logiques-là. La force peut être un diplôme, peut être une expérience. La faiblesse peut être aussi un diplôme et une expérience, ou un manque de diplôme, un manque d'expérience, ou trop de diplômes, trop d'expérience. L'opportunité peut être de mettre en avant l'ensemble de ces forces. La menace peut être justement de comprendre et de réfléchir pour préparer les oppositions des recruteurs liées à ces menaces. Une fois ce profil déterminé et les arguments travaillés, l'organisation de la recherche d'emploi va s'orienter vers quel type de structure est capable de vous recevoir, quel type de structure est capable de vous convenir. Dresser un tableau avec 3 colonnes. Dans la première colonne, les sociétés dans lesquelles vous ne verrez aucun inconvénient à travailler. Dans la deuxième, des sociétés qui vous intéressent. Et dans la troisième, les sociétés de vos rêves qui représentent pour vous une évolution professionnelle à suivre. Dressez cette liste de sociétés et contactez avec votre candidature par recommandation ou directement en répondant à une annonce d'offre d'emploi ces sociétés. Contactez les sociétés par ordre des moins envisageables aux plus envisageables. L'objectif sera de déclencher des entretiens qui vont permettre de vous entraîner dans l'argumentaire auprès des sociétés moins envisageables. Rappelons que ces sociétés moins envisageables sont les sociétés dans lesquelles, si vous aviez une proposition, vous iriez sans trop réfléchir, mais qui ne représentent pas pour vous un rêve ultime. Comme ça, le jour où vous aurez des entretiens dans les sociétés intéressantes, voire très intéressantes, vous serez préparé, vous aurez fait l'étude des opportunités, menaces, mais des forces et faiblesses de votre candidature, et vous aurez préparé votre argumentaire en entraînement réel auprès des sociétés moins envisageables. Ensuite, tout est une question de relation, de réseau, de relancer au bon moment. N'hésitez pas à relancer 2 semaines après la candidature. N'hésitez pas à envoyer des mails tôt le matin, tard le soir, sachant que les décideurs arrivent tôt le matin et repartent tard le soir, et qu'en journée ils sont plutôt en réunion, ou plutôt pour les opérationnels sur le terrain. Essayez de relancer légèrement, mais à chaque fois franchement, pour obtenir une réponse qui peut être un autre rendez-vous, ou au contraire, si vous travaillez avec un cabinet de recrutement, un retour sur votre candidature et sur l'impression qu'elle a donnée à l'entreprise. N'oublions pas que ce sont des gens très occupés. N'hésitez pas à les relancer régulièrement, sans insistance, mais avec l'objectif d'avoir une réponse, ou en tout cas une avancée. Les motivations se démontrent aussi par la relance auprès des décisionnaires. N'hésitez pas à utiliser vos recommandations, n'hésitez pas à appuyer votre candidature par des recommandations de personnes en interne. Cela rassurera toujours le décisionnaire, car un recrutement est un ensemble de consensus de décision au sein de l'entreprise. Votre contact aura d'autant plus envie d'avancer avec vous, si bien sûr votre profil correspond, si elle a l'aval de ses collègues et si elle est mise en confiance dans la décision prise pour ce poste.